Salut les mads, un petit tuto aujourd'hui sur LVI. Alors, un tuto parce que moi j'ai vraiment galéré au départ, j'ai dû me taper des heures de tuto en anglais pour essayer de comprendre comment ça marche. Et donc voilà à quoi ça peut ressembler hein, du coup à la fin, une fois que vous avez fini de régler. Et on va commencer donc tout de suite. Déjà premièrement, je vais prendre un personnage dont je n'ai pas réglé l'interface, comme ça on va pouvoir le faire ensemble. Donc je vais prendre mon chassou PVP. Autre chose, pour télécharger la donne, si vous utilisez donc Curse, donc voilà, si vous regardez moi dans ma liste d'addons installés, on va aller le chercher. LVI, vous voyez, j'ai des extensions à la fin, Red Markers, Visual Aura Timer. On va aller voir in-game comment ça se passe, addon. Voilà, j'ai LVI config, LVI tout court et les deux qu'on a regardé tout à l'heure. Tout cela pourquoi? Parce qu'en fait par Curse on peut pas aller récupérer directement LVI. Donc il vous faudra aller directement sur le site. Pour aller directement sur le site, pas plus compliqué, vous allez sur Google, vous tapez LVI, le premier site en haut, donc LVI TQI. Ensuite, vous téléchargez bien entendu donc LVI. Une fois que vous l'avez téléchargé, c'est une archive. Cette archive, vous la dézippez et voilà, dans le répertoire donc des add-ons. Donc c'est World of Warcraft dans le programme Files, puis interface, add-on, et à l'intérieur il doit y être donc voilà, LVI config. Si vous ne les avez pas, mais c'est pas plus compliqué, il ne fonctionnera pas. Voilà, tout bêtement. Après les autres extensions, RaidMarker et Aura Timer, c'est pour le visuel, et le RaidMarker c'est pour pouvoir placer donc les repères sur les têtes des gens et au sol plus rapidement et plus simplement. Donc voilà, une fois qu'ils sont installés, vous allez avoir un petit panneau, alors je vais le réafficher. Sachez que pour rentrer dans la config donc de LVI, dans le chat, vous faites /EC à chaque fois. Voilà, c'est la seule chose qu'il faut retenir pour LVI. Voilà, vous aurez ce petit panneau là quand vous arrivez ici. Alors, à chaque fois que vous lisez, vous lui demandez ce que vous voulez faire, hein, et vous pouvez aussi très bien passer l'étape. En fait, ce qu'il va faire, c'est que là, il va en fait vous dire les compatibilités qu'il a trouvées avec les autres add-ons, ce qui peut se passer, tout ça et tout. Et à chaque fois, il vous propose donc quelque chose. Là, ouais, configurer les severs, voilà. Configurer le chat, configurer. Après, vous choisir le type de truc. On va mettre classe, par exemple. Haute résolution pour mon écran. Ensuite, je suis plutôt DPS distant. Ensuite, barre et aura, je vais tout mettre. Et puis c'est terminé. Il va recharger l'interface. Et là, vous aurez normalement déjà un pré-réglage. Voilà. Donc ici, dans la petite fenêtre de droite, vous allez avoir donc, les frames par seconde et votre latence. Vous allez avoir la liste de vos add-ons chargés et ce qui consomme en mémoire. L'heure, si vous cliquez sur l'heure, ce que j'ai galéré moi, et j'ai dû faire une macro au début, ça vous ouvre le calendar. Ici en bas, vous avez vos golds. Si vous cliquez dessus, ça vous ouvre vos sacs. Donc dans un endroit où vous voyez tous vos sacs. Touche B aussi. Moi j'y place mon recount ici. J'aime bien. Ça, après vous pouvez y mettre ce que vous voulez. En haut vous avez votre minimap avec toujours, bon, comme vous voyez, vous pouvez déplacer donc, tout ça ici. Les listes de quêtes, les barres voilà, qui sont un petit peu en bordel, votre chat, et pareil, idem, normalement le chat vous allez pouvoir en faire un peu tout ce que vous voulez. Alors, je vais cacher ici, je vais rentrer dans les configurations donc, de LVI. Première chose à faire ici, dans les barres en haut, vous avez afficher les encres. Avec afficher les encres, vous allez pouvoir donc vraiment dispositionner toute votre interface comme vous le souhaitez. Alors le bouton du boss, c'est le gros bouton qui pop quand il y a une action à faire avec le bouton, comme par exemple quand vous chopez le lance-flamme là sur fougère ou des trucs comme ça. Vos barres d'action, la barre d'incante. Après c'est voilà, selon les goûts et les couleurs, hein.
Tout dépendra. Si vous êtes red lead, il va vous falloir de l'espace pour DBM et peut-être d'autres add-ons, pourquoi pas. Moi j'aime bien jouer encore à la souris, donc il y a certaines choses, voilà, il y a des chances que j'ai besoin d'avoir plus de barres que certains. Par exemple, la barre 6 pour le moment j'en ai pas besoin, la barre 2 j'en ai pas besoin, il m'a mis tout donc en bas, admettons. Le chat de droite, là l'espèce de grande fenêtre où j'y ai mis donc mon recount. Le cadre des objectifs, vous voyez, hein, vous pouvez déplacer vos quêtes. On va déplacer aussi ça, on va le mettre là. Ici vous avez les buffs. Moi j'aime bien pour les debuffs, étant donné que je joue tank avec mon avec DK, j'aime bien avoir mes debuffs ici. Par contre celle-là je comprends pas pourquoi je peux pas la déplacer. Normalement c'est la barre du familier d'ailleurs, c'est quand même bizarre. Bon écoutez, à voir. Hein. Sinon, donc, alors, cadre du joueur, on va mettre les debuffs au-dessus. Le cadre de votre cible, on va le mettre à droite. Comme ça, la cible de votre cible, ça peut être utile, savoir qui focus qui. Ma barre d'incant, savoir où est-ce que j'en suis, l'avoir à portée de vue. Mon focus, si jamais j'en ai un. Moi j'aime bien l'avoir au visuel, pas trop loin. Le cadre de mon familier. Alors bon, normalement ça doit être ça, mais bon. On va le mettre ici pour le moment. Les infobules, où est-ce qu'elles pop? Par exemple, quand vous passez la souris dessus, là, où est-ce que ça va, où est-ce qu'elles vont, où est-ce que ça va proc, quoi. Le bouton du boss, on a dit, on va le mettre, ouais, on va le mettre par là. Le cadre d'arène ou le cadre du boss. Alors, vous pouvez configurer, moi je l'ai mis ici. Vous pouvez configurer de manière à ce que le cadre des objectifs soit transparent, qu'on ne le voie plus, et qu'ici on ait les informations du boss ou donc de l'arène. La fenêtre Battle.net, c'est quand quelqu'un vient se connecter, comme ça vous voyez ici en fait qui se connecte. Ça là-haut, moi je touche pas, c'est très pratique et c'est très très bien comme elle est. La microbarre, alors la microbarre c'est la barre de menu de haut par défaut, hein. On va la mettre par exemple ici. L'assist véhicule, j'ai pas encore eu trop le temps de voir. Vous pouvez avoir donc les fenêtres du tank ici qui apparaissent, votre barre de classe si jamais vous avez des switches à faire. Bon après voilà, faites vraiment comme vous le voulez. Le cadre de vos familiers, et ce qui va être aussi important, donc c'est le cadre de raid, le cadre de groupe et le cadre de raid 40. C'est-à-dire qu'ici, ça sera jusqu'à 25 joueurs, ici jusqu'à 40 joueurs, et ici c'est votre groupe de donjon. Donc à vous de voir. En donjon, moi j'ai vu des interfaces où les mecs ils mettaient par exemple le cadre de donjon ici, par exemple pour les heals. Voilà, pour ceux qui n'utilisent pas Healbot, mais directement ici on pourra voir donc les buffs, debuffs et quelqu'un qui joue bien sa classe et qui joue tout au clavier, ça peut être très très rapide. Voilà. Après à vous de voir comment vous voulez l'organiser. On va mettre par exemple le cadre raid 40 et le cadre raid ici, et on va mettre, pour changer un petit peu, on va mettre le cadre de groupe ici. Donc voilà, là j'ai placé toutes mes barres. Maintenant on va pouvoir donc régler le visuel en fait des barres. Donc on fait toujours /C, barre d'action. On va dérouler. Donc micro barre, on voyait, je l'ai déplacée tout à l'heure, mais on la voit pas parce que elle est pas activée. Je vais cliquer sur activer, donc là voilà. La fameuse barre, donc micro barre de haut. Elle est toute petite, elle prend pas trop de place, ça va, c'est cool. La barre 1, alors la barre 1, c'est ma barre de sort en bas. Ok, voilà, elle me plaît, elle est très bien comme ça. La barre 2 elle est ici. Bon, non, là elle me plaît pas, donc je la désactive. Barre 3, je la laisse aussi. Barre 4, c'est la barre sur le côté. La barre numéro 5, je la laisse aussi, et c'est la barre 6, je la lève. La barre des postures. Alors j'en ai pas, ça, la barre des postures, tout dépend donc des classes. Par exemple, quand vous êtes DK pour les présences impies, 100 et tout. Voilà, et la barre du familier. Tiens, ah, voilà, barre du familier. Et vous voyez, la barre du familier, en fait, elle est link à deux endroits. Donc on va
par exemple, bouton par ligne, taille des boutons, espacement des boutons, nombre de boutons, multiplicateur de hauteur, multiplicateur de largeur, l'alpha, l'espacement des boutons, le fond. Voilà, on va enlever le fond de tête par exemple. Et on va... Donc, nombre de boutons par ligne. Vous voyez là, il y a vraiment un bug en fait avec la barre des... Je n'ai pas très bien compris qu'est-ce qui se passait. Bon, je vais l'enlever pour le moment. Si jamais bon, vous êtes chassou comme et que vous avez besoin de ça, on va essayer de trouver sur internet, on trouvera bien un moyen de régler ça correctement. Donc pour le moment, je vais la désactiver et puis on y reviendra dessus peut-être plus tard si je trouve une solution. Donc comme quoi, hein, on trouve aussi d'autres bugs sur la donne à mesure qu'on le teste. Donc autre chose, le cadre des unités. Alors c'est là que moi j'ai ultra galéré, c'était vraiment pour configurer mes cadres comme je voulais. Là déjà en plus, vous voyez, je suis pas en groupe, donc ben, forcément je vois pas les cadres, alors je sais pas à quoi je touchais. Alors, en fait il y a un petit bouton qui est super sympa, donc vous utilisez par exemple, alors cadre de groupe, ici, on va y cliquer dessus. Et le cadre de groupe, c'est donc pour les donjons. Et là on va faire en haut, ici, c'est ce que je ne savais pas avant, c'est afficher les cadres. Alors ça c'est vraiment le top du top. Voilà, comme ça vous voyez, par exemple, un groupe de 5 joueurs, avec un heal, un DPS, des tanks, bon, apparemment il y a 3 tanks, on s'en tape, hein, au moins vous avez les icônes, vous les voyez. Et par exemple les debuffs. Voilà. Ici, quand on sera donc dans cette fenêtre, donc de cadre de groupe, ici il y a un petit onglet. On va pouvoir aller sélectionner tout ce que l'on va vouloir régler. Donc on va commencer par le petit onglet général. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je vous laisserai vous-même personnaliser votre interface comme vous le souhaitez. Donc là, activer, bien sûr que je veux l'activer. Afficher le texte des PNJ, on s'en fout. Vérifier la portée, oui. C'est-à-dire que quand ils seront apportés, ils seront bien clairs, et quand ils seront plus apportés, ils seront un peu grisés. Voilà, très pratique pour le heal. Ensuite, on peut mettre les soins prévisionnels. Moi je le mets, en fait ça vous permet de visualiser si quelqu'un par exemple met une bulle, ou si quelqu'un en fait est avec un hot, qui permettra donc de visualiser jusqu'où ça va pouvoir le heal. Donc bon, aussi pratique pour le heal, aussi pratique pour le tank, comme pour les DPS si vous avez des CD. Afficher la menace. Alors par une lueur. Alors bon, il y a des add-ons qui le font très bien, il y en a d'autres qui le font moins bien. Celui-ci intègre déjà une petite lueur, donc pourquoi pas le laisser de toute manière, bon même si vous y ferez pas attention, voilà. Remplacer les couleurs de base. Moi je dis que non, j'aime bien le laisser comme ça, à vous de voir hein, si vous voulez les changer. Là vous allez pouvoir régler donc la largeur de votre groupe, la hauteur, la direction de la croissance. Voilà, c'est-à-dire que est-ce que je vais les mettre tous de gauche à droite? Est-ce que je vais le mettre de bas en haut? Etc. Ensuite, les espacements verticaux, les espacements horizontaux, et le nombre de groupes par ligne. Bon là, il n'y a qu'un groupe, donc on va laisser ici. Ensuite, plus bas, vous avez d'autres réglages, perso moi je les utilise pas. Et là où ça va devenir intéressant, vous cliquez sur l'onglet général, et on va aller donc sur les affaiblissements. Nombre d'affaiblissements par ligne, c'est le nombre de debuffs qu'on puisse avoir. Alors moi j'estime que 3 c'est largement suffisant. Ensuite, vous pouvez donc forcer la taille par défaut. Alors moi j'aime bien les mettre pas trop gros non plus pour pas que ça pourrisse tout l'écran. Ensuite, on va pouvoir régler le décalage sur l'axe Y. Moi j'aime bien le mettre voilà, sur la vie du personnage. Ensuite, la taille de la police, alors ça je sais pas trop à quoi ça correspond. Je la laisse par défaut. La taille du texte du décompte. Vous voyez, je vais faire grossir ici, comme ça en fait au visuel vous allez pouvoir savoir combien de temps reste encore au debuff. Ensuite, l'aura spacing, je sais plus trop à quoi ça correspond aussi. Très important pour les heals, clic au travers.
à activer. Pourquoi? Parce que si vous êtes heal et que vous vous servez donc du truc de groupe là pour pouvoir healer, si vous cliquez dessus en fait, sur le debuff, ça va pas sélectionner le joueur. Donc là, il est très important d'activer clic au travers. La même chose pour les améliorations, pour les debuffs temporaires. Hop. Alors par exemple, on va pouvoir mettre pareil, autant que vous voulez, la taille, on va les mettre plus petits. Alors décalage sur l'axe X, décalage sur l'axe Y. Personnellement, c'est comme je les ai réglés moi là, sur mon interface. Beaucoup plus pratique. Ensuite, la taille du texte, etc. Et voilà. Donc là, on a réglé notre groupe pour les donjons. On va pouvoir aller voir aussi le cadre de raid, désactiver ici, là, afficher le cadre de raid. Voilà comment ça se présente, le cadre de raid. Et là, pareil, à vous de voir. Largeur, hauteur, et tout le Bataclan. Voilà, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Je vais arrêter là ce tuto pour le moment, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on cause de la donne. Je vous laisserai un peu regarder à vous, de voir comment vous voulez le dispositionner. Ça peut prendre pas mal de temps, ça peut être perturbant au début, notamment les couleurs, les barres de vie, ce genre de choses. Sachez que vous pouvez aussi binder vos touches très rapidement avec LVI, mais là ça sera donc le sujet d'un autre tuto, et j'essaierai de rentrer à mesure dans les détails, quitte à vous faire des tutos genre de 30 secondes, 1 minute sur des questions que vous aurez à poser. Walou walou, gros bisous les mads.